Le syndrome de Carvin. Donc comment je fais pour l'identifier? C'est simple, je prends mon pouce comme ça, hop, et je plie comme ça vers le bas, et j'aurai mal là, il y a les tendons qui passent dans leur gaine. En gros, il y a des tendons, l'extenseur du doigt, qui passent dans une gaine, donc qui est là pour protéger normalement. Et dans cette gaine, il y a du liquide synovial qui passe pour faciliter le glissement. Qu'est-ce qui se passe pour avoir mal? Qu'est-ce qui est vraiment le syndrome de Carvin? C'est qu'il y a des choses dans le canal qui vont boucher. En général, c'est de la synovie, donc ce liquide qui va précipiter, va faire des petites boules. L'inflammation va être là, ça va faire de la fibre et ça va bloquer, empêcher que ça bouge normalement. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est remettre la circulation de liquide. Pour remettre la circulation de liquide, il faut créer de l'espace. Et pour créer de l'espace, tu peux faire du palper-rouler. Donc je palpe et je roule à cet endroit-là, ça fait un petit peu mal. Tu peux prendre, hop, comme ça, et rouler. Je palpe et je roule. Je palpe, donc je prends le pli de peau, on voit pas bien, comme ça, un peu. Je palpe et après je fais un roulé. Je palpe et je roule. Ça fait un petit peu mal et tu vas retrouver de la souplesse. Avec de la souplesse, de l'espace entre les tissus. Et après, il faut que tu identifies ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, tu redonnes un peu d'espace, les liquides vont circuler, ça ira mieux. Tu vas retrouver un peu de souplesse, un peu de capacité à bouger, mais surtout, il va falloir que tu arrêtes de prendre certaines positions, celles qui vont venir mettre en tension, par compression, par étirement. Enfin, dans tous les cas, il y aura une compression, mais une compression directe ou un étirement. Et en général, ce sera donc à la flexion du poignet, hop, avec une inclinaison, donc soit d'un côté, soit de l'autre. Souvent, ce sera flexion et avec une adduction, donc le poignet comme ça, à l'opposé du pouce. Là, je mets en tension toutes ces structures-là, donc j'empêche le liquide de circuler, il va se créer de l'inflammation, des adhérences, voilà, ça vient de ça. C'est pour ça qu'on met en général des attelles pour garder une position à peu près droite, pour éviter de prendre cette position-là. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on dort et le travail qu'on fait pour éviter tout ce qui peut comprimer cette zone-là. Je récapitule. Syndrome de Carvin, c'est ça et ça, tac, pour l'identifier. Il faut faire un peu de palpé-roulé pour enlever l'inflammation, redonner de l'espace. Après, attention, il y a un truc en flexion avec une inclinaison de ce côté-là. Tu dois faire quelque chose là, des deux côtés, comme ça. C'est un peu bizarre comme position, mais c'est ça. Et c'est ce truc-là, cette position-là, qui va t'empêcher de fonctionner normalement et provoquer cette douleur. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'aider, pour filmer.